On est avec Amélie Binette ce matin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous? Oui, oui, ça va bien. C'est notre dernière rencontre avant Noël. En effet. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Oui, bien, en fait, c'est ça, de ce temps-là, c'est la fin de session. Les étudiants, il y en a encore il y en a plusieurs qui sont encore en examen. Il y en a d'autres qui ont terminé, les chanceux, mais il y en a qui sont stressés. Là, on les voit passer dans les couloirs, Ouais, ils ont les yeux cernés. Mais malgré ça, on a quand même un très beau sujet là, à vous proposer ce matin. Oui. En fait, c'est que lundi prochain, il va y avoir le lancement d'un nouveau projet de réussite qui s'appelle le projet BIM. C'est un bureau d'investigation en métallurgie. OK, mais c'est quoi exactement, là? Ça dit pas grand-chose, Bureau d'investigation en métallurgie. Non, en effet. Mais en fait, vous savez que nous, au Cégep de Chicoutimi, on a une technique en génie métallurgique qui se donne d'ailleurs ici à la baie, Oui. juste à côté de la polyvalente La Baie, là, près du CFP. C'est dans les mêmes édifices, en fait, là, mais c'est ça, on a des locaux là-bas au Cégep. Puis, là, on trouvait que les étudiants, des fois, c'est très abstrait en même temps, les études, des fois, tout ça. Puis ça leur prend des projets concrets pour se rattacher à leurs études, avoir plus de motivation. Donc, c'est pour ça que là, les professeurs du département ont décidé de monter un projet de réussite comme ça. Et puis, ça permet aux étudiants de travailler sur de réels projets, des projets concrets, des problématiques qui viendraient de l'industrie pour vrai. Donc, en bref, disons que des entreprises qui travaillent dans le milieu de la métallurgie, dans la région ou même un peu à l'extérieur, Ouais. peuvent venir proposer un projet au département de métallurgie s'ils ont, par exemple, ils trouvent une problématique où ils aimeraient améliorer certains de leurs produits, certains de leurs matériaux. Supposons, je ne sais pas, ils se fissurent un peu trop vite ou ils se usent trop vite. Ou tu sais, là, ils trouvent des petits... Ils aimeraient améliorer leurs produits, mais souvent les PME comme ça, là, tu sais, ils n'ont pas le temps ou tu sais, à mettre en recherche et développement, ou même ils n'ont pas accès là, à tout les laboratoires ou le parc technologique là, qu'ils auraient besoin pour Ouais. pouvoir effectuer toutes ces études-là pour l'amélioration de leurs produits. Le Cégep, par contre, a ça. Donc, a accès à un parc d'équipements technologiques, a accès à tous les laboratoires nécessaires pour pouvoir effectuer ce type d'investigation. Donc, les industriels peuvent venir proposer des projets aux étudiants. Donc, les deux, c'est gagnant-gagnant. C'est un C'est un partage entre échange, tout à le fait. privé et le public. Tout à fait. Fait que là, eux, dans le fond, peuvent obtenir à peu de frais ou pratiquement gratuitement de la recherche là, pour l'amélioration de leurs produits. Ils vont analyser la composition, les alliages, mon Dieu, je ne suis pas très férue en métallurgie, mais par exemple, la résistance d'un produit. On a tous les appareils, supposons, ils vont faire tourner le produit, puis voir jusqu'à quand il va éclater. Ou puis là, ben, ils C'est peuvent vraiment c'est de la mesurer tout ça. Là. recherche, c'est ça, de l'investigation pour. Exactement. Puis les jeunes, eux, ben là, ils ont vraiment un projet concret. Ouais. L'industrie s'attend à ce qu'ils remettent quelque chose Puis de c'est un bien. défi C'est un défi. ouais. Puis ça leur permet aussi de créer une première relation avec un client, savoir comment on se positionne, comment on parle avec les clients, comment on, tu sais, là, ça leur permet comme ça Puis même avec un une employeur, belle expérience. parce Ouais. que j'imagine qu'éventuellement, ça peut déboucher aussi sur des contrats. Ben oui, tout à fait. Ben, créer une relation avec un employeur, au moins. Ben oui, en effet. Puis ça, tu sais, ça permet, entre autres, aux jeunes aussi d'être plus motivés là, en troisième année, Ouais. là, puis de se rattacher à son programme de formation. Fait que c'est un beau projet, ça. BIM, Bureau BIM. d'investigation en C'est métallurgie. ça, les entreprises, en fait, vont être appelées à proposer des projets là, au cours. Ça commence, là, on vient de le lancer. OK. Donc, déjà en janvier, s'il y a des entreprises dans le milieu de la métallurgie qui sont intéressées là, à proposer, tu sais, s'ils voient une problématique là, dans leur procédé de transformation ou dans leur... comme par exemple, il y avait
ils ont fait un premier exercice là, pour monter le projet et tout. Chaîne Pedneau à la Terrière avait une petite problématique avec des chaînes qui faisaient, je crois, pour l'industrie forestière, qui se fissuraient un peu trop vite. Puis là, bon, ils n'ont pas le temps ou les ressources là, pour venir analyser tout ça. Et ils ont proposé, ils ont soumis ça aux étudiants. Puis là, les étudiants, une quinzaine d'étudiants ont travaillé là-dessus. Ils ont mis une centaine d'heures chacun là, au cours de l'année pour trouver le problème. Puis là, bien, ils ont réussi à trouver un peu ce qui créait cette problématique-là. Puis ils ont sorti toutes les analyses à l'entreprise, tout ça. Puis l'entreprise était vraiment, vraiment contente du résultat. Là, fait que, c'est un exemple. Ça s'intègre dans le programme normal de métallurgie? Oui, bien c'est sûr qu'en troisième année, les étudiants ils ont quand même beaucoup plus ils ont moins d'heures de cours, plus de temps de recherche, d'analyse. Puis là, bien, au moins, bien, ils analysent sur une problématique concrète au lieu d'analyser sur des échantillons qu'ils ont au département. En fait, on fait ça, il y a quelques programmes qui font ça au cégep, comme par exemple, il y a en architecture, il y a le projet BRIC. BRIC, c'est pour boîte de rénovation interactive du cégep de Chicoutimi. Et ça, eux, ils ne travaillent pas avec les entreprises, ils travaillent avec les citoyens. Des citoyens peuvent soumettre un projet de rénovation ou d'agrandissement de leur résidence à des étudiants en architecture. Les étudiants vont prendre ce projet-là, regarder ce qui existe en ce moment, faire toutes les mesures, tout ça. Puis après ça, bien, vont monter les plans, les devis, aller chercher les matériaux, suggérer un éclairage, tout. Puis là, après ça, bien, ça prend une session. C'est sûr qu'il ne faut pas être pressé. Mais à la fin, ça coûte 40 $. Puis à la fin de la session, bien, tu as des plans d'architecte pour la rénovation de ta cuisine ou de la salle de bain ou bon, quoi que ce soit, ou même des agrandissements de la maison. Là. Fait qu'à quelque part, c'est comme si l'école revenait au bon vieux principe du maître et de l'apprenti. L'apprenti qui fait des tâches pour le maître. Et tout ça pour son apprentissage, pour apprendre un métier. Fait que c'est intéressant de voir justement l'échange qui se fait entre le milieu puis les établissements scolaires. Est-ce que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus éventuellement? Ou... Oui, bien probablement parce que justement, les étudiants souvent surtout rendus en troisième année, là, ils deviennent plus vieux un peu, puis ils ont besoin d'avoir du concret. Oui, c'est ça. Surtout, en fait, je vous dirais les garçons, là, encore plus que les filles. Mais ils ont vraiment besoin de sentir que ça donne quelque chose. Puis même souvent, la troisième année, c'est l'année des stages, l'année dans différents domaines scolaires, là, éducation spécialisée. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça rend les études un peu moins abstraites, là, surtout au niveau technique. Puis c'est ça, parce que le plancher, c'est là qu'il se fait... Il y a un gros apprentissage qui se fait sur le plancher. Là. Puis il y a les études d'une part pour se faire une base, mais après ça, il faut se lancer, il faut l'essayer, il faut l'appliquer. Oui. Dans le cas du BIM, évidemment, on parle de projets industriels et non pas... les citoyens ne peuvent pas soumettre... Non, c'est ça. En métallurgie, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui, dans son salon, fait des mélanges d'alliages. Pour vous autres, oui. Mais juste pour expliquer un peu, c'est parce que le programme de génie métallurgique a un peu de difficulté à recruter, malgré les opportunités d'emploi qui sont incroyables, là, surtout avec le développement du Nord, le développement minier, tout ça. Mais c'est de très, très bons emplois, là, très bien payés et tout. Mais les gens, dans le fond, ne comprennent pas vraiment c'est quoi ce programme-là. Ils vont penser que tu travailles systématiquement dans des fonderies ou dans des usines. Tu peux travailler en usine, oui, en effet. Tu peux travailler aussi dans des mines, mais plusieurs d'entre eux travaillent dans des centres de recherche. Okay. C'est vraiment un domaine très scientifique. Ça prend des profils là, de gens qui tripent sur la chimie, la physique. Ils passent beaucoup de temps en laboratoire avec des... voyons. Des microscopes. Des microscopes. J'avais le mot. Hein? Non, stéthoscope, non. Oui, en effet, c'est ça. Mais c'est des pièces de métal qu'ils analysent, non pas des...
du sang ou de ce qu'on Non, est habitué de c'est voir, ça. de C'est pas les s'imaginer dans les... laboratoires scientifiques de médecine, de santé. Non, mais si on le regarde, là, on a une photo du Ouais. laboratoire de métallurgie puis d'un laboratoire de biologie, puis ça ressemble. Puis on oublie des fois que la science est beaucoup plus vaste que ça. Hein. Oui, C'est- ils vont il peut y avoir travailler... des laboratoires pour différents domaines. C'est ça, puis ils vont travailler beaucoup sur composer de nouveaux alliages ou améliorer des alliages, comme par exemple, je ne sais pas moi, Cycle de Vinci veulent améliorer l'aluminium qu'ils utilisent pour leur vélo. Ils veulent le rendre plus léger, plus souple, qui absorbe mieux les chocs, tout ça. Bien, les techniciens, les technologues, c'est-à-dire en métallurgie, vont travailler là, sur ce genre de projet-là là, pour améliorer, voir les composantes chimiques là, d'un alliage métallurgique. Fait que si j'ai du plomb et je veux le transformer en or, je Pas leur envoie sûr le que projet. Ils font pas d'alchimie, tu sais. Oui, ils font de la chimie, mais justement, c'est de la Ils font chimie. Hein, ouais, tu de la peux pas chimie, inventer. pas de... Bon, en fait c'est un beau projet qui va débuter, puis on est bien contents. Là, Ouais. c'est Oui, un beau un très projet beau de projet. réussite. Belle collaboration avec Ouais. le privé. Chapeau. Puis, écoute, fait que c'est commencé au moment où on se parle. En fait, c'est oui, on a eu Ben, il y un a premier déjà eu un essai, projet, oui, c'est tout à ça. fait. Mais officiellement, lundi prochain, c'est le lancement. Là. OK. Est-ce qu'on avait autre chose à discuter ou... Ben, en fait, juste un petit mot là, pour rappeler que la période des fêtes est un bon moment pour prendre le temps de réfléchir à son avenir, Ouais. mais surtout d'en discuter un peu là, avec ses proches, avec sa famille, avec des cousins ou avec, tu sais, puis dire, moi, je pensais peut-être m'en aller là-dedans, hein, ou peut-être même que les parents, les grands-parents de jeunes qui sont en secondaire 5 peuvent profiter de ces rencontres familiales-là pour demander aux jeunes, tu penses t'en aller en quoi, puis en discuter un peu. Puis il y en a qui ont des métiers qui peuvent inspirer les jeunes étudiants. Donc, c'est juste un petit mot là, pour dire qu'en famille, peut-être profiter de la période des fêtes là, pour aider un peu les jeunes à s'orienter. Puis nous, ben c'est ça, toutes nos ressources là, sur Internet sont évidemment disponibles là, pendant la période des fêtes. Ils peuvent venir s'informer, venir voir sur notre site. Puis aussi, bien, s'il y en a qui ne sont pas sûrs encore en janvier, bien, le programme étudiant d'un jour, dont on a parlé quelques fois cet automne, est disponible aussi janvier-février. À partir de la fin janvier jusqu'au 1er mars, qui est la date butoir pour s'inscrire au premier tour au cégep. Donc, les étudiants vont pouvoir venir passer une journée dans le programme de leur choix là, au cégep. Là, ça fonctionne aussi l'hiver. Donc, c'était juste un petit mot pour vous rappeler. Bien, génial, ça cette se poursuit. activité-là. Bien, super. Et Amélie, je vais te souhaiter un joyeux Noël, un beau temps Joyeux des Noël, fêtes. bon temps des fêtes aussi. Bonne année à vous 2013. aussi. Et nous, En espérant qu'on s'y rende, là, Ben qu'on oui, passe à c'est- travers le 21 décembre. Ben, c'est le 12-12-12 aujourd'hui, ça devrait commencer. Hi! Fait que déjà, je sens qu'il y a du tremblement dans l'air. Écoute, je te souhaite une belle année. On se retrouve en janvier Oui, pour tout la à suite de la fait. chronique. Ben, merci beaucoup. Bonne me fait année. plaisir. Joyeux Bonne temps des année. fêtes.